Bonjour, tu as choisi de présenter ton réseau social sous forme de carte mentale numérique. Tu vas utiliser le service diagram.net. Tu cliques sur ce lien, puis sur Start Now. Il te demande où il doit sauvegarder ton diagramme. Tu lui réponds que tu décides plus tard. Première chose à faire, enlever la grille pour avoir un fond blanc. Deuxième chose à faire, cliquez sur More Shape pour choisir tous les pictogrammes et cadres que tu veux utiliser. Donc quand tu cliques sur un, on te montre les modèles. Ici, voilà, est-ce que celui-là va me servir ou pas? Si je veux utiliser ces pictogrammes, je le sélectionne, sinon je le désélectionne. Je les regarde tous et je choisis ceux que je veux garder et je fais Apply. Maintenant, tu vas pouvoir commencer ta carte. Alors moi, j'ai choisi de garder les web icons, ce qui va me permettre de retrouver l'icône du réseau social que je présente. Quand je clique dessus, elle s'intègre. Si je veux mettre un titre en dessous, je double-clique, je tape mon texte, je peux choisir qu'il soit en gras, je peux choisir ma police d'écriture, sa taille, qu'il soit centré ou à gauche, et je peux choisir sa couleur. Voilà. Ensuite, je veux faire mon premier lien. Donc, je vais choisir une nouvelle forme. Ah, j'aime bien l'idée de l'engrenage comme icône pour dire sa date de création. Je clique, puis avec le cliquer glisser, je le positionne où j'ai envie. Là, il y a déjà un mot décrit, donc je peux le modifier. Et puis pour relier avec une flèche, je choisis ma flèche. Moi, j'aime bien les flèches un peu arrondies. Il me la positionne, donc je peux la déplacer. Et puis quand je vais sur les boutons, je peux, voilà, vous voyez, j'ai le point vert qui apparaît, ça veut dire que c'est relié. Si la forme de la flèche ne me plaît plus, je peux toujours, à base de cliquer glisser, la modifier. Je ne suis pas obligée d'avoir des rectangles. Par exemple, je peux choisir une icône. Quand je l'ai trouvée, je clique dessus, je la place où j'ai envie et juste en double-cliquant à côté, je crée une zone de texte. Je peux ensuite bouger ce texte et je peux encore une fois rajouter la flèche qui crée ma carte mentale. Lorsque j'ai terminé ma carte, il faut que je l'enregistre. Pour cela, vous faites File,
Export as PNG. C'est un format d'image. Vous laissez ces paramètres tels quels et vous cliquez sur Export. Ici, vous lui donnez un nom. Vous l'appelez carte mentale, tiré de la touche 8, votre prénom et votre nom. Et vous lui dites que vous voulez la télécharger, download. Vous l'enregistrez dans le dossier de votre ordinateur qui vous convient. Et c'est ce fichier enregistré que vous allez me rendre via École Directe en cliquant sur « Rendre mon devoir ».